Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour le retour de la guidance numéro 6. Alors, c'est pas le retour de la personne que j'espérais, mais j'ai eu un retour d'une personne qui a regardé la vidéo et que ça lui a parlé très fortement. Donc je lui enverrai le lien de cette guidance parce que du coup je me consacrerai à elle. Et si l'autre personne, tout d'un coup, elle se manifeste pour cette 6e guidance qui était normalement la sienne, je lui referai aussi donc sa guidance, sa 2e guidance. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, hein, que je vais faire 2 fins possibles. Donc cette guidance va être pour la personne qui s'est bien retrouvée dans la guidance qui n'était pas normalement destinée à elle, mais à une autre. Mais ouais, je retrouve beaucoup de choses en rapport avec mon histoire. Donc cette guidance-là, ça va être pour elle. Si l'autre personne qui était normalement destinée à cette guidance se manifeste, eh ben, je lui referai la fin aussi de sa guidance. Voilà, donc il y aura 2 fins pour cette histoire sentimentale. Voilà, donc on va passer tout de suite aux cartes. Alors, on va prendre l'amour de soi. Je vais reprendre l'amour de soi. Alors, les énergies sur l'évolution. Alors, l'évolution plutôt. L'évolution de cette histoire sentimentale. L'union sacrée. Bon, à mon avis, tu es effectivement bien dans un contrat d'âme. Hein. Tu es effectivement bien dans un contrat d'âme. Et il va falloir... là, peut-être que vous êtes en train de vous recentrer sur vous. En train de travailler sur vous-même, j'ai envie de dire. Vous êtes en train de retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre votre masculin et votre féminin. Et vous êtes en pleine transmutation des énergies en ce moment. Ouais. Et là, on retrouve la retraite, donc ça rejoint la méditation. S'il y a vraiment un moment de retrait sur soi pour retrouver son équilibre, pour retrouver son pôle féminin et son pôle masculin en soi. Et c'est en train de se transformer en ce moment. Mais on te dit bien que l'union sacrée, c'est une union qui a été planifiée. Donc vous ne pouviez rien y faire. Et que si ça ne fonctionne pas pour le moment, c'est parce que il faut retrouver votre équilibre et transmuter toutes ces énergies et que ça demande justement un retrait sur soi pour pouvoir bien travailler. J'aime bien. Parce qu'on pense toujours que c'est négatif des fois. Enfin, on pense souvent que c'est négatif. Mais en fait, non. C'est très positif. Hop, alors ça je les retire parce que c'est des cartes que j'ai eu en double et en trop. Alors voilà, tac. Alors l'évolution. Pour le sentimental. Alors là on dit bien de ne pas écouter les autres. Et même moi à la rigueur tu as le droit de ne pas m'écouter. Il y a des enfants qui sont entre vous peut-être. Ou peut-être votre enfant intérieur. Hein. Peut-être qu'on vous dit de vous retrouver votre joie de vivre. Oh purée. Ok. Que c'est effectivement bien un contrat d'âme. Hein. On retrouve l'âme jumelle et la flamme jumelle, l'âme sœur et la flamme jumelle. J'ai dit de moi le 2 fois. Ok, 1, 2, 3. J'ai dit 2 fois le mot jumelle. Donc on peut supposer que c'est ta flamme jumelle. Et qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire entre vous deux. Si vous êtes séparés, si vous êtes en non-communication, il y a quand même une belle rencontre qui t'attend. Tu vas peut-être faire une rencontre lors d'une sortie, ou peut-être que tu vas la revoir lors d'une sortie, hein, peut-être que c'est même improvisé, peut-être que tu vas te retrouver dans une exposition ou à un salon bien-être, j'en sais rien.
Peut-être que tu vas aller à un séminaire et tout d'un coup, ben, elle sera là et tu sauras même pas qu'elle sera là en fait. Ça peut arriver. Par contre, il y a une autre personne qui perturbe la relation, donc c'est exactement ce qu'on retrouvait dans le premier tirage, dans la première guidance. Alors, est-ce qu'on a encore des messages? Oh là oui, on a encore des messages. C'est une personne qui est peut-être en pleine... Bon, je crois que c'est explicite. Hein. On a la rupture et la personne divorcée. Je sais pas, j'ai dû manger un clown ce matin, mais je sais pas, j'arrête pas de rire. Je suis en pleine euphorie. Désolée. C'est une personne donc qui est peut-être en pleine séparation, qui est en plein divorce peut-être. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On retrouve hein, cette personne aux cheveux clairs. Et par contre, il y a une notion de mensonge. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui porte encore des secrets et qui ne dit pas tout. Mais il y a tout qui bouge. Que ça va demander beaucoup de travail et que tu n'es pas prête de toute façon. Il y a encore peut-être beaucoup de travail, en tout cas, entre les deux. Tu n'es pas prête, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Ouais, puis là, je sais pas, j'ai la personne aux cheveux foncés, donc je sais pas. Donc, il va falloir que tu t'adaptes à lui. Mais à mon avis, tu es effectivement bien dans un contrat d'âme. Alors, je te souhaite un tout bon courage. Parce que c'est des relations qui sont vraiment pas faciles du tout à vivre au quotidien. On va faire un petit Lenormand. Il y a un truc au niveau du chakra du cœur. Je me sens bloquée au niveau du chakra du cœur. Ça m'a déjà fait ça lundi. Il me semble que c'est quand j'ai fait la guidance d'ailleurs. Et je me sentais déjà bloquée. Donc il y a un chakra du cœur là qui est bloqué, qui ne veut pas laisser rentrer peut-être la personne entièrement dans sa vie. Parce qu'elle est bloquée. Alors, on va voir l'évolution avec le petit Lenormand. Alors, l'évolution sentimentale. Alors, toi, tu es en train de te dépouiller de certaines choses. Tu es en train de remettre peut-être ta boussole intérieure à jour. Hein. Tu essayes de retrouver peut-être une nouvelle direction pour arrêter de porter cette croix que tu as sur le dos. Ce fardeau. Tu le prends peut-être comme un fardeau. Mais on te dit bien que tu es dans la fin d'un cycle. Oh purée, il y a tout qui vole. C'est hallucinant. Alors, attends. Mais que tu es bien dans une nouvelle naissance. Que c'est un cadeau de la vie qui t'est offert. Mais il va falloir que tu prennes tes responsabilités face à des choix que tu as à faire. Que tu auras des nouvelles d'un ami fidèle ou d'une amie fidèle. Le puits, c'est quand on remonte à la surface. Peut-être que tu t'es été éloigné de cette personne, de cet ami, et que là, on te dit bien que tu es en train de remonter la pente, mais il va falloir que tu fasses confiance à ton intuition. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont cachées dans ton chemin de vie. Il y a un contrat. Les choses qui sont cachées, c'est peut-être face au contrat d'âme que tu as. Ça demandera peut-être des déplacements et d'agir avec finesse, tout en douceur, ne pas forcer les choses en fait. Il va falloir que tu acceptes la situation, que chacun avance pas au même rythme, que ton âme sœur a besoin de temps
pour régler les choses dans sa vie. Et bah, il faut que tu t'adaptes à tout ça. Donc là, ce que je peux te conseiller, c'est de faire un retour à toi, de régler ce qui a réglé aussi à l'intérieur de toi. Donc ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Donc les 5 blessures de l'âme. Je te conseille de lire Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui empêchent d'être soi-même. Et là, ça sera peut-être le début d'un travail, d'un gros travail à faire sur toi. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, concentre-toi sur toi, parce que là, de toute façon, lui, il n'est pas prêt, il est bloqué par rapport à sa situation, et il aura encore des choses aussi à régler au niveau émotionnel aussi par la suite. Donc, prends du temps pour toi, concentre-toi sur toi, règle les choses de ta vie, donc financier et tout. Enfin voilà, fais-toi une petite vie de rêve, déjà pour toi, pour tes enfants, sans te soucier de ce que fait l'autre et ce qu'il ne fait pas. Voilà. Laisse-le avancer sur son chemin comme lui, il l'entend et à son rythme. Surtout, c'est important. Parce qu'on n'avance pas tous de la même manière. Toi, tu peux avancer très très vite et lui, il peut ralentir un peu. Enfin, des fois, ça peut faire peur. Donc, quand ça fait peur, des fois, on fait un pas en avant, tout d'un coup, paf, on a peur, 3 pas en arrière, tu vois. Et du coup, on avance, mais tout doucement, hein. Donc, prends le temps, sois patiente. Et puis voilà. Je vais te faire un petit ange de l'amour. Traiter les problèmes familiaux. Donc, ouais, il y a encore des problèmes familiaux à régler. Comme je t'avais dit, hein, il y avait peut-être des enfants. Là, on te demande vraiment de te recentrer sur toi, de mettre de la joie dans ta vie, hein. Même si l'autre personne, elle n'est pas présente dans ta vie, mets de la joie dans ton cœur aussi. Fais des choses qui te font plaisir. Pour l'instant, on dit amour non réciproque. Tout simplement parce que l'autre personne n'est pas prête. L'autre personne n'est pas prête. Toi, tu ne t'aimes peut-être pas encore assez. Donc, peut-être que tu n'as pas encore retrouvé cet amour de soi qu'on te demande. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, la relation, elle peut pas avancer, en fait. Quand c'est un contrat d'âme, si c'est le lien d'âme auquel je pense, à partir du moment où les deux, pour l'instant, ne se font pas confiance, n'ont pas confiance en soi, donc, et puis n'ont pas retrouvé cet amour de soi, qui n'ont pas enlevé toutes ces dépendances affectives qu'il peut y avoir, tant qu'il n'y a pas tout ça qui est réglé au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau karmique et tout, il n'y a rien qui peut se faire. Mais bien sûr, on ne doit pas se préoccuper de l'autre, en fait. Ouais, il faut vraiment que tu retrouves cette joie de vivre, cet esprit enfantin qu'il y a à l'intérieur de toi, peut-être l'innocence aussi, hein, retrouver une certaine innocence. Il y a que en retournant à soi que tu pourras attirer ton âme sœur. En visualisant, en faisant des prières, en faisant des affirmations positives aussi. On dit laisse tes amis t'aider. Demander et accepter le soutien des autres. Alors, souvent, on a du mal à accepter l'aide des autres. On est plus à l'aise à donner des conseils avec les gens, sauf que ces conseils-là, on ne se les applique pas à soi-même. Et là, peut-être qu'il y a des amis à qui tu parles, qui te donnent les mêmes conseils que tu donnes déjà, pour que tu les appliques. Sauf que tu as du mal à les appliquer parce que tu sais le conseil, mais ça peut faire peur, ça peut bloquer aussi. Je pense que tu as aussi des peurs de ton côté peut-être, hein. Par contre, dis bien qu'il y a un nouvel amour romantique qui arrive à toi. Mais il va falloir que tu stabilises tes finances et tes carrières. Encore, hein, il y a encore cette notion de blocage financier, hein.
que tu retrouves confiance, que tu gardes la foi aussi. Parce que c'est certainement bien ton âme sœur. Qu'il y a une forte attraction entre vous, hein. Mais on te demande de vraiment te concentrer sur l'instant présent et pas sur ce qui peut arriver. Il y a des facteurs religieux, donc peut-être que vous êtes en plein éveil tous les deux. Donc, facteur religieux, ça peut être dû justement que c'est un plan qui a été mis en place déjà avant votre incarnation terrestre. Donc, il convient maintenant de suivre ce plan, de faire confiance à ton intuition. Donc, si ton intuition, c'est de te dire, bon, bah maintenant, je vais me concentrer sur moi, sur ma vie, mon âme sœur, il faut qu'il avance de son côté, à son rythme. Donc, pour l'instant, je lui laisse la place qu'il a, enfin, qu'il veut. Je lui laisse régler ses choses. Moi, je me mets un petit peu en retrait, je me concentre sur moi, je règle tout ce qu'il y a à régler. En fait, il faut accepter le plan divin, quoi, tout simplement. Après, je sais pas à quoi tu crois, si c'est la source, si c'est le plan divin, si c'est Jésus, si c'est autre. Enfin, voilà. Tu l'adaptes vraiment comme toi, tu l'entends. Il y a peut-être un facteur religieux aussi, hein. On te dit de faire des efforts, ça demande de passer des étapes, ça demande de surmonter ces étapes. Parce que tu es capable de le faire. Si on te pose ces obstacles dans ta vie, c'est que tu es apte à les passer, en fait. Et on te dit bien de laisser une chance à ta relation. Ok. Je vais prendre l'intuition de l'âme. L'oracle de l'âme. Ah, purée, mais j'arrive pas à parler, ça m'énerve. L'oracle de l'âme intuitive. Hop là. Bon, ok. Ouais, il va falloir vraiment que tu retrouves la force et le courage, hein, si tu l'as plus. Et la sagesse d'esprit aussi. Pour créer ta vie. Vraiment. Là, c'est le moment de créer ta vie. Il faut que tu trouves un équilibre. Il faut vraiment que tu trouves cet équilibre entre le yin et le yang. On l'a retrouvé dans les énergies du moment. C'est exactement ce que tu dois travailler. Tu me dis si je vais trop vite, hein, ou sinon tu repasseras la vidéo. Mais voilà, je m'embrouille un peu. Tu dois être vraiment dans l'acceptation du travail qu'il y a à faire. Ça demandera peut-être des communications et d'apprendre à écouter aussi. Tu es guidé, hein. Tu vois, ça c'est l'univers, c'est tout ce qui est univers. L'arbre et la guidant et le guide, c'est le plan qui est prévu, hein. Donc là, dans ton plan, on te demande de créer ta vie. On te demande de le communiquer. On te demande d'agir vraiment avec ton cœur, avec ta foi, avec ce que tu ressens au plus profond de toi. Ouais, on demande vraiment de retrouver cet équilibre. De plus faire en fonction des autres, mais de faire en fonction de toi, ce que tu désires. Donc, si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Si tu as envie, tu le fais. Enfin, voilà. Comment dire? S'il y a quelqu'un qui te dit, par exemple, viens, on sort, t'as pas envie, bah, vas-y pas. T'as le droit. T'as le droit de dire non, j'ai pas envie. Si tu as envie d'y aller, bah, tu y vas. Je sais pas si tu... Voilà. Après, tu peux l'adapter comme toi, tu le sens. Que là, il faut que tu retrouves vraiment ton authenticité. Donc, c'est comme je te disais, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu vas vraiment vers ce que ton cœur te pousse, vers ce que ton intuition te dit aussi. Il faut vraiment que tu apprennes à te faire confiance et que bah, tu lâches le mental. Et c'est aussi ça le contrat d'âme, c'est aussi lâcher le mental et agir avec son cœur et avec ce que l'on est et avec ce que l'on souhaite. Que là, peut-être que c'est le moment que tu montes à bord, justement,
de ce bateau qu'on te met devant, hein. On te met un bateau, en fait, c'est comme si on disait, mais viens, viens, tu as un voyage à faire, viens, monte dans le bateau. Et c'est comme si aujourd'hui, tu avais du mal à monter dans ce bateau pour entamer ce voyage. Mais là, on te dit que tu es prête. Tu as la force, avec l'arbre, de le faire, pour retrouver cet équilibre, pour recréer ta vie. Il faut y croire. Tu le sais en plus peut-être au plus profond de toi que c'est là que tu dois aller. Sauf que peut-être que tu te bloques par les peurs. Waouh, c'est assez fort. Alors tu me diras comment que ça t'a parlé, mais c'est vrai que c'est très fort comme message aujourd'hui, hein. Hop là, pas tout. Ouais, il faut vraiment que tu oses. Il faut que tu lâches toutes tes peurs et tes doutes. C'est le moment de prendre des risques. Prends le risque de passer cette porte qu'on t'a ouverte. On t'a ouvert une porte. Tu vois, c'est comme le monter à bord, c'est pareil. C'est comme si on te disait, tiens, on t'a ouvert cette porte. On t'a ouvert la porte. Vas-y, franchis le pas maintenant. Franchis le pas et fais-toi confiance. Ça améliorera tes relations. Ouvre ton cœur, ça améliorera tes relations. Il y a toujours des compromis à faire. Donc si le compromis aujourd'hui, c'est de dire, bon, ok, mon âme sœur, il a des choses à régler. Donc je le laisse aller faire son chemin. À la fin, tu n'auras plus peur de le perdre, parce que tu sais que c'est un contrat d'âme, que ce qui doit être réuni est réuni. Ce qui ne doit pas l'être, ne l'est pas. Mais à la fin, tu auras plus peur. De le perdre ou pas, tu auras plus peur. Parce que tu feras confiance à l'univers et en ce qui t'est destiné aussi. Tu es en pleine croissance, en pleine compréhension peut-être aussi. Là, la femme, tu vois, elle a les yeux fermés et son cœur, il brille comme une fleur. Il est en train de grandir, tu vois, il est en train d'éclore. Donc, là, c'est comme si on te disait, ferme les yeux et concentre-toi sur ton cœur. Ressens l'amour qu'on te donne et rayonne. Illumine ta vie d'amour. Je ne sais pas si tu comprends le message, enfin, je ne sais pas si tu vas le comprendre, le message. Mais moi, je le ressens très clairement, en fait. Donc, je disais, je sens comme un chakra du cœur qui est bloqué. Et là, c'est comme si on te disait, fais-toi confiance et laisse grandir. Laisse grandir cet amour qui est en train de naître. Alors, tu me diras vraiment comment ça t'a parlé, parce que ça me paraît... ça me paraît étrange, ça me paraît... voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire encore une fois, tu vois. Alors, attends. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ça, c'est les 3 cartes qui viennent de tomber de la boîte toute seule. Donc, je me dis que peut-être c'est pas anodin. On te dit bien que tu es plus forte que tu ne le crois. Bon, d'ailleurs, le focus, il ne se fait... Ah si, ça y est. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il y a une notion de finance, encore une fois. Et de soins aux parents. Peut-être que là, tu es en train de prendre soin de tes parents. Ou on te dit de prendre soin de quelqu'un de plus âgé. Ou alors que c'est le moment pour toi d'aider les autres. Peut-être que ta mission de vie est en lien avec l'aide à la personne. On va regarder. Alors, l'évolution au niveau sentimental, s'il vous plaît. Il y a des changements
qui doivent se faire peut-être au niveau de l'alimentation. Ou peut-être que si tu es en plein éveil spirituel, peut-être que tu es en plein changement d'alimentation. Quand on est en éveil spirituel, parfois, on peut se mettre à manger des graines, on peut se mettre à manger sainement, à devenir végétarienne peut-être aussi. Il y a des émotions qui sont peut-être refoulées aussi. Et là, on te dit de les faire sortir, hein. Que ce soit de la colère, la rage, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, on te dit bien que c'est le moment de les faire sortir. Ça demandera peut-être du soutien. Là, tu vois, on a la carte du soutien. De tes amis, d'un parent, d'un psychothérapeute, d'une thérapeute énergétique, je sais pas. On te dit, accueille la nouveauté. Ouais, en fait, c'est toutes les peurs, hein. Ça, c'est toutes les peurs. T'as peur de demander du soutien. T'as peur d'accueillir la nouveauté. T'as peur des changements. Mais là, on te dit bien que tu es dans une nouvelle dynamique relationnelle. Donc, grâce à cette rencontre que tu as fait ou que tu vas faire, il y a tout qui a changé dans tes relations. Peut-être même ta vision des choses a changé. Là, on te dit nouveau programme d'exercice. Donc, peut-être de la méditation, du yoga. Peut-être que tu es en train de mettre en place des nouveaux programmes, peut-être de la méditation, peut-être même sur YouTube, hein, il y a des méditations sur YouTube guidées. Donc le yoga, comme je disais. Peut-être des thérapies aussi. Peut-être que tu es, j'allais dire, poussé. Après, je sais pas, je peux pas me mettre à ta place, mais peut-être que tu es guidé à te former de l'éthérapie énergétique. Ça sera un peu fort comme message, mais je me dis pourquoi pas. Et vous êtes plus fort que vous ne le croyez, ça revient, hein. C'est le message qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi. On te dit de participer. Alors, participer à quoi? Je ne sais pas. Que tu as des signes, hein. Peut-être par les papillons, peut-être par différentes choses, hein. Ça peut être des hiboux, ça peut être... il y a des signes qui sont sur ton chemin. Alors, participer. Vous êtes appelé à dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais si vous ne voyez pas comme quelqu'un de sociable, le moment est venu de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. Vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles. Il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devez participer. Concrètement, cela se traduit par la participation à un cours, à un groupe, et ce, en personne et non virtuellement. Voilà. Peut-être ça, hein, le nouveau programme d'exercice aussi, hein. Tu vois, qu'on retrouve. Et ce, en personne et non virtuellement, afin de nouer de nouveaux liens. Participer, cela implique aussi de vous présenter au sein de ces groupes et de lier des conversations. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Participez à une œuvre caritative, devenez membre d'un groupe spirituel ou religieux qui correspond à vos valeurs, ou engagez-vous dans une relation. Peut-être que tu as du mal aussi à t'engager dans cette relation. Forcément, si l'autre il a peur, si l'autre a des doutes, si l'autre a des choses à régler, on ne peut pas s'engager. Ouais, c'est très dur de s'engager dans une relation à sens unique, quoi, pour l'instant, hein. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que pour l'instant, il y a encore des choses à régler. Donc ça ne veut pas dire que ça va être sur le long terme, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut te faire? On peut te faire, Michael. Pour le niveau sentimental. Ok.
Alors ça, je ne vais pas les garder. Alors ça va être un peu long, hein, du coup. Mais mon intuition me dit que ça, je le garde pour la fin. Parce qu'elles sont trop belles pour que je te le dise maintenant. Alors là, on te dit, libère ton karma. Donc, tu as encore du karma à épurer et je pense que l'autre personne aussi. Que tu as des prémonitions peut-être. Tu as des événements peut-être que tu sais qui vont arriver, mais que tu n'en as pas conscience. Alors moi, des fois, ça m'arrive de me dire, ah ben, attends, comment dire? J'arrive pas à trouver d'exemple. Je vais prendre l'exemple de mon appartement, tiens. Euh, je cherche un appartement et je sais pas, une intuition m'a dit vas-y, pose ton dossier, puis tu verras bien. Et puis, dans mon fin fond de mon être, je ressentais déjà comme si j'habitais dedans. C'est comme si je m'étais déjà projetée dedans. C'est comme si j'avais la prémonition que finalement, j'aurais pas de réponse négative, que cet appartement, il sera mien comme je l'avais souhaité et désiré. Donc peut-être que ça t'arrive des choses pareilles, semblables. Peut-être que tu as la prémonition de certaines choses qui vont arriver et en général, eh ben, tu ne te trompes pas vraiment. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent. Là, on te dit qu'il y a des mémoires cellulaires peut-être à nettoyer encore. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. C'est tout à fait ce qu'il y a à faire en général dans les contrats d'âme. Là, on a l'ombre du passé. Donc, c'est le moment que tu arrêtes de te soucier de ton passé. Ton passé est derrière toi. Aujourd'hui, grâce à cette rencontre, tu es une personne qui est différente. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. À partir de ce moment-là, où il y a eu cette rencontre-là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le passé est passé. Le coucher de soleil. Il est peut-être pour toi le moment, peut-être, d'aller te retrouver dans la nature. Peut-être au lever du soleil, hein. Ah non, au coucher du soleil, pardon. Donc le soir, au coucher du soleil, si tu es au bord de la mer, je t'invite à aller voir le coucher de soleil et de t'imprégner de l'énergie du soleil. Allez faire une promenade. Lorsque vos pas vous façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement le chakra solaire. Chakra solaire, c'est le centre de nos émotions. Colère, rage peut-être. L'espace sacré. Donc ça, c'est aussi en lien avec les chakras, à mon avis. Hein. Alors, attends. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Ah bah non. Ça, c'est un espace pour toi. Un lieu où tu peux te ressourcer, te retrouver toi. Là où tu peux te recentrer, te rééquilibrer. Le yin et le yang. Là où tu te sens bien, où tu peux te recentrer. Retrouve un espace... essaye de te purifier, n'importe quoi. De te faire une pièce. Si tu as la possibilité, fais-toi une pièce où seul toi peut y rentrer, où seul toi peut ouais, te recentrer, te ressourcer, t'apaiser, te calmer, où tu te sens bien en fait, en sécurité aussi. La liberté. Il faut que tu retrouves ta liberté. Il faut vraiment que maintenant tu prennes ton envol. Le divin est en vous. C'est le moment de refaire ressortir le divin qui est en toi, de ressentir cette lumière à l'intérieur de toi, de te redonner cet amour de toi aussi. Il va falloir que tu harmonises tes chakras. Donc tous les chakras. Parce que quand on n'est pas bien centré, on peut se sentir dispersé, on peut se sentir perdu, on peut se sentir faible aussi, et beaucoup de fatigue. Hein.
quand on n'est pas centré. Que tu es protégé. Portail de lumière. Ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin, le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Le 8e chakra, donc ça c'est l'espace du cœur. Il y a un espace petit du cœur, voilà, et il y a un espace plus grand qui ouvre vers les mondes, j'ai envie de te dire célestes, où tu vas ressentir tes guides, tu vas ressentir ton intuition, tu vas ouvrir ton 3e œil. Enfin voilà. Et on te dit bien que tu as des capacités psychiques. Donc ça peut rejoindre encore les prémonitions. Vous possédez un don magnifique, plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes, ayez foi en votre intuition. Bon, ben j'espère que ça te parle, hein, parce que c'est assez fort comme guidance, je trouve. Alors là, à mon avis, là, ça parle de ta relation, de l'évolution. Là, on te dit bien que c'est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Reconquérir votre cœur. Donc là, c'est vraiment le moment de te recentrer à l'intérieur de toi, de t'apporter tout l'amour qui t'est nécessaire. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Sois bienveillante envers toi-même, comme tu peux l'être avec les autres. Et là, peut-être qu'on te dit que c'est le moment d'aller vers ta mission de vie aussi. Ou peut-être que tu es déjà en mission de vie. Peut-être que tu as déjà trouvé ta mission de vie. Que tu sais ce que tu as à faire. Ou que tu as le pressentiment d'aller, de vouloir aller vers un chemin, mais peut-être qu'avec tes peurs, tu te bloques et du coup, voilà. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus fort que vos peurs. Là, on te dit que tu peux te protéger par les cristaux. Donc, j'en parlais sur ma première guidance. Là, je vois la rhodonite, rhodonite ou retrochrosite, pour l'amour de soi. Et l'aventurine, donc, pour l'ouverture du cœur aussi. L'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Donc là, encore une fois, on te dit de te recentrer sur toi, peut-être de faire une retraite, peut-être de faire de la méditation ou du yoga, comme je t'avais dit, ou n'importe quelle pratique qui te fera du bien. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance, elle t'a plu, elle t'a parlé. Tu me diras ce qu'il en est en email, hein, évidemment. Et puis moi, je te fais de gros gros bisous. Puis j'ai très hâte de ton retour. Voilà, de gros bisous. Et puis pour la deuxième personne que j'attends des nouvelles, je referai donc encore cette suite et fin de la numéro 6. C'est la première fois que ça m'arrive. De faire une guidance et en fait ça parle à une autre personne et du coup je finis avec la personne qui m'a fait un retour d'une guidance qui n'était pas destinée normalement à elle mais qui lui a fortement parlé. Donc c'est la première fois que ça m'arrive et peut-être pas la dernière, hein, du coup. Alors je te fais de gros gros bisous et je te dis à très très bientôt.